Salut à tous, c'est Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle crypto balade. Je sais que ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, mais bon, là je prends le temps, c'est un peu plus calme. Je suis actuellement en tour du monde. Je suis arrivé en Argentine il y a déjà à peu près 2 semaines et demie. Là je suis dans la partie sud à El Calafate plus exactement. Et vous verrez qu'en fait cette vidéo elle est liée justement aux crypto et à l'Argentine. On va essayer d'en parler un petit peu plus en détail. Mais avant ça, il faut d'abord que je vous explique la situation argentine actuellement. Il y a une inflation qui est très forte. On parle d'une inflation à 3 chiffres par an. Et là, cette année, on a dépassé déjà les 130%. Il y a une inflation de plus de 12,4% uniquement sur le mois d'août. Donc on voit que franchement, leurs billets, ils ne valent quasiment plus rien. Et si on compare un petit peu les prix, qu'on va sur Google Maps et qu'on va par exemple dans un restaurant, qu'on regarde les menus, les prix, ils ont fait à peu près x4 au niveau du pesos argentin. Et là, vous allez me dire, mais comment font les locaux en fait pour survivre ? Parce que c'est quand même une vraie problématique vis-à-vis de ça. Imaginez, votre salaire il augmente quasiment pas ou très peu sur un an, il le prend on va dire allez 3-4%. Et à côté de ça, les prix ils flambent totalement. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus acheter de denrées premières, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus rien payer. Parce que ça devient juste globalement n'importe quoi. Et bah pour ça, ils vont se réfugier dans d'autres devises. Et c'est là où on va en arriver doucement aux cryptos derrière. Mais globalement, ils vont aller essayer de trouver du dollar américain, de l'euro, de la livre sterling, du franc suisse, toutes les monnaies qui peuvent être beaucoup plus fortes que la leur, parce que la leur, globalement, ils sont obligés d'imprimer des papiers de plus en plus grands. Là, on se retrouve avec des billets de 1000 pesos. Je commence à voir circuler même quelques billets de 2000 pesos, alors qu'il y a 6 mois, on va dire, pour manger, ça coûtait à peu près 1500 pesos. Là, on est plutôt aux alentours des 4500, 5500, et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc il y a un cours officiel qui est à peu près de 1 euro pour 350, 360 pesos qui bouge quasiment pas. Et c'est là on se dit mais comment ça se fait ? Parce que l'inflation en Europe elle est forte, mais pas autant en fait qu'en Argentine. Et bien tout simplement il y a un cours officiel et il y a un cours officieux. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder les graphiques en fait qui s'appellent le dollar blue ou l'euro blue. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait cette conversion actuellement elle avoisine les 1 euro pour 1000 pesos au lieu de 1 euro pour 360 pesos sur le cours officiel. Pourquoi c'est un montant qui est aussi élevé ? Tout simplement parce qu'en fait les Argentins ils ont besoin de se fournir ces devises-là. Et que la Banque Centrale Argentine, depuis 2019, elle interdit aux Argentins de posséder plus de 200 dollars américains par mois. Donc eux ils sont obligés quand même de se faire verser leur salaire en pesos, mais ils essaient de les convertir quand même le plus rapidement possible. Et c'est là souvent où ça va poser un gros problème et qui sont prêts à se fournir du dollar américain ou d'autres devises à n'importe quel prix. Et c'est là où ça va leur coûter vraiment très cher. Mais cette conversion, elle a énormément augmenté. Je suis arrivé effectivement sur la fin septembre où on avait une conversion de 1 euro pour environ 750 pesos. Et à la mi-octobre, on est à 1 pour 1000, 25% d'augmentation. Donc c'est à dire que plus la crise est forte, plus eux ils en ont besoin. Pourquoi la crise est aussi forte ? Tout simplement parce que le gouvernement n'arrête pas d'imprimer. Ils ont des charges qui sont juste énormes. Ils doivent entretenir les écoles, ils doivent entretenir les routes, les prestations sociales qui sont offertes aux Argentins. Sauf qu'il n'y a pas d'économie en face. Quand on regarde l'Argentine, et là je vais peut-être être un peu dur avec les Argentins, mais globalement, ça travaille très peu. Vraiment, vous regardez les magasins, ils sont ouverts un peu le matin, un peu l'après-midi. C'est pas des acharnés du travail. Vous regardez les taxis et autres, ils vont faire quelques courses et puis ils vont s'arrêter. Donc finalement, toutes les taxes qui devraient être collectées ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est vraiment un point qui est majeur. Et à côté de ça, le dimanche, tout est fermé. Les jours fériés, tout est fermé. Dans une économie qui va extrêmement mal, c'est quand même bizarre et on a du mal à l'entendre. Tout ça nous amène en plus à un gouvernement qui est corrompu sur le sujet. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont payer des fois des montants astronomiques pour des prestations toutes simples. Ce qui fait que ça aggrave encore plus en fait le trou de l'économie. On a les élites qui arrivent à vivre parce qu'elles vivent avec des devises étrangères, mais pas les locaux. Et ce que font les sociétés, c'est qu'elles essaient de stocker au maximum du dollar américain. Quasiment dans tous les hôtels, on vous propose du change. Alors avec des taux qui sont bien sûr inférieurs à ce que vous pourrez trouver sur les taux officieux, mais bien meilleurs que les taux officiels. Dans la rue, vous avez plein de personnes qui crient cambio, 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 ça veut dire change, et ils sont prêts à vous échanger des euros ou du dollar américain contre du pesos en plein milieu de la rue, sous le nez des policiers, parce qu'ils vivent la même situation, ils sont dans la même galère les policiers. Donc c'est exactement pareil pour eux. Et c'est là où on voit que la vie, elle devient quand même de plus en plus difficile. Pour ça, vous allez me dire, il y a les cryptos. Et je sais que beaucoup de personnes sont anti-crypto, surtout dans cette période de bear market.
Et là, j'ai vu passer des threads complets de gens qui se battaient sur l'utilité du Bitcoin et autres. L'Argentine, c'est entre 20 et 21% d'adoption au niveau national des cryptos. Et on le comprend, parce que c'est la seule possibilité qu'ils ont pour eux d'avoir une valeur refuge. Oui, le BTC varie, oui, il y a des fluctuations, mais à côté de ça, ça reste une réserve de valeur et ça leur permet de garder leur pouvoir d'achat sur le long terme. Ce qui n'est pas possible avec leur pesos. C'est là souvent on a du mal à l'assimiler en Europe. C'est qu'on se dit oui, on a une monnaie qui est forte, qui même s'il y a de l'inflation, on arrive à garder à peu près notre pouvoir d'achat sur le long terme. Et encore, on voit que les classes les plus pauvres ont de plus en plus de mal à faire ça. Mais là, ils n'ont pas le choix en fait. Et pour ne serait-ce que payer leurs factures, le seul moyen qu'ils ont, c'est d'avoir du dollar américain sur des comptes à l'étranger, qui sont, je pense, parfaitement illégaux, d'aller chez Western Union et de demander directement la conversion entre du dollar américain et du pesos. Et à ce propos, si vous êtes en Argentine, c'est le seul moyen de pouvoir faire ça. C'est aussi pour ça que justement, les Western Union sont complètement pris d'assaut de bon matin. Il y a des files qui sont juste interminables et souvent ils sont en banqueroute très rapidement. Parce que nous, quand les touristes, on arrive et qu'on essaie d'échanger, par exemple, je sais pas, 500 € ou 1000 € contre du pesos argentin, on se retrouve avec des montagnes de billets qu'on doit mettre directement dans un sac à dos. Et je vous parle pas juste de petites liasses, vraiment on se retrouve avec des sommes qui sont astronomiques pour eux. Sauf que si on regarde en fait dans le temps, c'est qu'un repas coûte à peu près 5 €. Ça évolue un petit peu, mais pour nous en 6 mois ça n'a pas forcément changé. Par contre pour eux ça a quadruplé. Et donc le seul moyen qu'ils ont c'est de payer avec des cryptos. Sauf que tout le monde veut les garder les cryptos, personne ne veut payer avec. Donc en fait c'est le chat qui se marre la queue. Il y a une adoption qui est très forte et ils souhaitent vraiment en obtenir, mais ils ne sont pas prêts à les dépenser, donc ça ne circule pas. Donc ils essaient au maximum d'arriver à en obtenir par différents moyens, que ce soit des plateformes d'échange centralisées, des moyens OTC et autres, mais ça reste toujours très compliqué pour eux. Et du coup ça pose vraiment une question en fait sur notre avenir à nous en Europe et même aux États-Unis, où l'inflation commence à être de plus en plus forte, où les crypto-monnaies sont une valeur refuge. Mais pour combien de temps les plateformes centralisées vont nous autoriser à acheter? Est-ce qu'ils vont pas plafonner avec les KYC? Donc là je vous laisse me dire tout ça en commentaire, parce que c'est une question que je me pose et que je me dis qu'en fait aujourd'hui d'avoir de la crypto c'est plus que de la spéculation. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans le portefeuille. On a du mal à s'en apercevoir dans certains pays, mais vraiment en Amérique latine c'est un vrai fléau qui est en train de les prendre au niveau des gouvernements, au niveau de la population, sur la monnaie qui vaut quasiment plus rien. Et plus ça avance, plus ça devient dur pour eux, à tel point qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui se transforment en chauffeurs Uber et autres, alors que c'est totalement illégal, et même eux en sont pleinement conscients, qui commencent à verser dans du troc et autres parce qu'ils n'ont plus d'autres options pour pouvoir manger. Et là ça devient vraiment trop compliqué. Donc je vous invite en tout cas à me dire ce que vous en pensez, si pour vous la crypto c'est une vraie solution ou s'ils doivent encore passer par des devises étrangères, sachant que là on va arriver sur des CBDC et que potentiellement les CBDC ils pourront plus en avoir facilement comme ça parce que ça sera totalement tracé. Là aujourd'hui, s'ils se font choper avec plus de dollars américains qu'ils sont censés avoir, ils doivent payer une amende de 10% du montant excédentaire. Donc globalement, ça vaut le risque en fait. Ils sont prêts à jouer le risque parce qu'il n'y a pas forcément de la prison derrière. Et pour qu'ils se fassent attraper, c'est pas simple. Et il faudrait attraper une grande partie de la population parce que globalement, tout le monde fait pareil. Au niveau des hôtels et des logements, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font payer sur place. Ceux qui jouent vraiment le jeu vous font payer avec le taux officiel. Donc vous arrivez, vous payez le nombre de pesos qu'ils vous demandent avec la conversion officielle avec le dollar américain. Et il y en a d'autres qui connaissent la situation et donc qui se permettent de vous faire payer le taux officieux. Ce qui n'est pas trop légit parce que du coup, ça vous retrouvez avec des montants qui sont juste astronomiques. Et finalement, l'Argentine, c'est un pays qui peut être très cher si on est sur le taux officiel. Par contre, qui reste un pays très abordable si on est sur le taux officieux. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette crypto balade. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner. Si vous débutez dans le milieu des crypto-monnaies, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description et vous apprendra à bien investir sur le long terme dans le secteur des crypto-monnaies. C'est indispensable d'en avoir aujourd'hui pour moi en portefeuille, en quantité plus ou moins importante en fonction de votre âge et de votre profil de risque. Mais en tout cas, ça reste un indispensable. À la prochaine!